Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 24 février. Le Bayern a déjà un pied et demi en quart de finale de la Ligue des Champions. Le club allemand s'est baladé mardi soir en huitième de finale aller de la compétition sur la pelouse de la Lazio Rome. Succès 4-1 du club bavarois qui confirme son statut d'intouchable en C1 depuis un an. Au cours de cette rencontre, Jamal Musiala a marqué les esprits en marquant le deuxième but de son équipe à 17 ans et 362 jours. Le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur du Bayern à marquer dans la compétition et le deuxième plus jeune, tout club confondu, à le faire lors de la phase à élimination directe. Avec 72 buts, Robert Lewandowski est désormais seul sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1, devant l'Espagnol Raúl. Seuls Ronaldo et Messi sont devant l'international polonais. Dans l'autre match de la soirée, Olivier Giroud a marqué les esprits. L'attaquant français a marqué l'unique but du match avec Chelsea contre l'Atlético Madrid d'un sublime retourné acrobatique qui a laissé Oblak impuissant. Les Blues prennent une option sur la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Une rencontre marquée aussi par les choix forts de Thomas Tuchel qui avait placé sur le banc des joueurs qui ont coûté près de 350 millions d'euros d'indemnités de transfert aux Blues ces dernières années, de Ziyech à Chilwell en passant par Kanté, Pulisic, Emerson, La Palme revenant à Havertz et Kepa, achetés 80 millions d'euros respectivement en 2020 et 2018. Place ce mercredi soir à deux autres affiches des huitièmes de finale aller. Atalanta Bergame, Real Madrid sur RMC Sport. Zinedine Zidane sera privé de son attaquant Karim Benzema, meilleur atout offensif. Le club italien a lui annoncé une triste nouvelle, le décès de son milieu de terrain ivoirien Willy Bracciano Tabi. Ce jeune espoir de l'Atalanta est décédé à 21 ans d'un cancer du foie dans son pays, la Côte d'Ivoire. Manchester City va défier le Borussia Mönchengladbach, non pas en Allemagne, mais à Budapest en Hongrie en raison de la crise du Covid et des décisions du gouvernement allemand à ce sujet. Coup d'envoi des deux rencontres à 21h. Les infos et rumeurs du mercato, Ronald Koeman agacé par toutes les rumeurs autour du futur mercato du Barça, alors que la presse catalane parle d'un possible intérêt pour Haaland et Mbappé. Le coach du club Blaugrana a balayé les questions sur le sujet en conférence de presse, rappelant qu'il fallait surtout se concentrer sur les prochains matchs du club, à commencer par cette rencontre en retard de Liga contre Elche mercredi soir. Ce n'est pas le moment de parler d'autres joueurs, tant qu'on ne saura pas qui est le président, nous ne saurons pas quels sont les futurs de l'entraîneur et de l'équipe. J'attendrai jusqu'au 8 mars, a prévenu l'entraîneur du Barça. Jean-Michel Aulas lui a reparlé de l'avenir de Rudy Garcia qui reste toujours aussi flou malgré la belle saison lyonnaise. Je pense que l'indécision permet aux gens de se surpasser. L'équilibre global du club nous amène à maintenir cette indécision le plus longtemps possible, a prévenu le président de l'OL lors d'un entretien accordé à l'équipe. Enfin, lui ne terminera pas la saison avec le Celtic Glasgow. Le club écossais a annoncé la démission de son entraîneur Neil Lennon. Le Celtic, champion en titre, compte 18 points de retard sur son rival historique, les Glasgow Rangers. Les infos en bref, le Qatar accusé de minimiser le nombre de morts sur les chantiers. Le journal britannique The Guardian a enquêté sur le sujet et estime que plus de 6500 ouvriers, originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka, ont péri sur les chantiers de stades ou de différentes infrastructures ces dernières années. Mauvaise nouvelle pour Philippe Coutinho qui va devoir patienter encore avant de retrouver les terrains après son opération au genou. Selon la presse catalane, le Brésilien du Barça a connu un nouveau contretemps et ne devrait pas rejouer avant mi-avril, soit 2 semaines plus tard que la date prévue au départ. Du côté de la Roma, en revanche, on se réjouit du retour de Nicolo Zaniolo, éloigné des terrains depuis près de 6 mois en raison d'une grave blessure au genou. L'attaquant italien a fait son retour à l'entraînement avec le club de la capitale italienne. La Copa América 2021 se jouera sans le Qatar et l'Australie qui ont renoncé à participer à la compétition pour laquelle ils étaient invités. La Confédération sud-américaine de football évoque des problèmes de calendrier. Les deux pays ne seront pas remplacés. La Copa América 2021 qui se jouera du 11 juin au 11 juillet en Colombie et en Argentine. Enfin, nouveau succès pour l'équipe de France féminine en match amical. 4 jours après un succès contre le même adversaire, les Bleus ont dominé la Suisse 2-0 grâce à un doublé de Wendy Renard. La revue de presse, le journal L'Équipe propose une longue interview de Jean-Michel Aulas ce mercredi. Le président lyonnais revient notamment sur l'arrêt de la saison dernière en pleine pandémie et surtout sur cette saison qui pourrait déboucher éventuellement sur un titre de champion de France. Selon Aulas, ce serait un joli pied de nez à la concurrence soutenue par les capitaux étrangers. En Espagne, As se penche surtout sur le duel entre l'Atalanta Bergame et le Real Madrid en C1. Zidane a tenu un discours résolument optimiste en conférence de presse tout en rappelant les qualités offensives redoutables de son adversaire. Marca revient surtout sur la soirée difficile de l'Atlético Madrid en panne d'inspiration face à Chelsea et victime surtout d'un exploit d'Olivier Giroud, unique buteur de cette rencontre. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient surtout sur la claque reçue par la Lazio Rome mardi soir à Rome face au Bayern. Le club romain n'a pas résisté à la machine bavaroise et devra se reconcentrer au plus vite sur la Serie A avec le top 4 comme objectif sur la fin de saison. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo
vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.